Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le chemin de vie, persévérance. Donc ici, ne lâchez rien, c'est ce qu'on vous dit. Restez déterminés, amis taureaux, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez. Si votre objectif, c'est d'être heureux et heureuse, ben n'oubliez pas que le bonheur, c'est aussi un état d'esprit. D'accord? Donc oui, il faut se faire les choses pour qu'on soit heureux, pour avoir une vie équilibrée, une vie stable également, une vie paisible, mais c'est aussi un état d'esprit. D'accord? Donc ici, ne lâchez rien par rapport à vos projets. Donc on vous dit que chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Oui, nous changeons tout le temps, nous évoluons tout le temps, nous apprenons tout le temps. Alors, on n'est pas forcément obligé d'apprendre dans l'échec, bien évidemment. Et puis, n'oubliez pas que l'échec, c'est une expérience, c'est pas un ratage, en fait. Hein. Oui, ça ne fonctionne pas comme on veut, mais peut-être parce que, on n'a pas mis les bonnes énergies, peut-être qu'on n'a pas réfléchi assez aux projets qu'on voulait mettre en place, aux actions qu'on voulait mettre en place. Donc ici, oui, on apprend, on sait que la prochaine fois, on ne refera pas comme ça, ou la prochaine fois, on changera de perspective, on changera peut-être de personnes desquelles on s'entoure également pour avancer. Donc oui, ici, vous êtes sur un chemin d'apprentissage, ne l'oubliez pas, amis taureaux. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de chance. Donc ici, il y a une opportunité, une chance qui va venir, qui va arriver pour vous. Alors, ça peut être une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, une opportunité peut-être de travail, ou dans votre travail, il va y avoir une opportunité peut-être de montrer votre valeur, de montrer qui vous êtes. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur également. Une opportunité de rencontre aussi. En tout cas, il y a vraiment une belle chance qui vient vers vous, amis taureaux. Donc ici, une opportunité à saisir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne lâche rien. Ne lâche rien parce que les choses vont arriver. D'accord? Donc oui, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que c'était mauvais. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Hein. Ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que ce n'était pas fait pour toi. C'est juste qu'il faut revoir un petit peu votre copie. D'accord? Donc ici, l'échec permet la prise de conscience. Oui, permet, ah bah tiens, oui, j'avais pas vu ça. Ah oui, je prends conscience que finalement, peut-être que ce projet-là n'était peut-être pas fait pour moi. Ou que cette personne-là n'était pas fait pour moi. Donc on vous dit que finalement, cet échec, c'était une chance aussi. D'accord? Donc ici, on peut l'interpréter de deux manières. Soit, bah oui, ce qui n'a pas fonctionné, bah finalement, c'était une chance que ça ne fonctionne pas. D'accord? Par exemple, pour une amie à moi, je vais vous donner un exemple. Pour une amie à moi, elle travaille dans l'immobilier, elle devait s'occuper d'une maison et finalement, elle n'a pas eu cette maison. C'est une autre collègue à elle qui l'a eu. Elle travaille chacune à leur compte. Et finalement, la maison n'arrive pas à se vendre. Donc finalement, ce que ma copine avait pris comme entre guillemets un échec de ne pas avoir cette maison, finalement c'est une chance puisque cette maison ne se vend pas. Vous voyez, c'est un exemple comme ça. Alors oui, bien sûr, la maison se vendra plus tard, mais finalement, ça fait déjà plus d'un an que la maison est en attente d'être vendue. Et finalement, ma copine elle me dit, bah, finalement, c'était un mal pour un bien. Effectivement. Vous voyez, donc c'était pas un échec, c'était finalement une chance. Cette maison n'était pas faite pour elle. En tout cas, elle ne devait pas s'en occuper. C'est un exemple. Hein. Donc ici, on vous dit que oui. Finalement, ce qui n'a pas fonctionné, c'était une chance pour vous. Ou alors, on vous dit que oui. Après une période où il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous allez comprendre ce qu'il faut faire et vous allez comprendre et il y a une opportunité qui va suivre derrière, d'accord? Donc oui, ça n'a pas fonctionné, mais il va y avoir une opportunité. Ou alors, il va y avoir une chance qui va vous permettre ici de rebondir par rapport à ça. Bon. Ici,
On vous parle de quoi? On vous parle de, effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, alors avec la tour, ça peut être la tour comme dans le tarot, ça peut être quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui s'écroule. Donc il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, il y a quelque chose qui s'écroule. Mais regardez, quand on a la chance à côté, c'est quelque chose qui s'écroule, mais c'est pour vous permettre, vous, de reconstruire derrière. D'accord? Par exemple, bah, il y a une relation amoureuse qui s'écroule, qui se termine, qui prend fin. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est dur. Oui, on a de la peine. Mais après, c'est pour mieux reconstruire sa vie. C'est pour mieux se retrouver. Ici, regardez, la tour, elle se détruit dans la lumière. Donc, on vous dit que ce qui ne marche pas, ce qui va peut-être s'écrouler, c'est quelque chose qui va vous amener justement à prendre conscience de ce qu'il faut mettre, de ce dont vous avez véritablement besoin dans votre vie. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se déconstruit, mais ce sera pour mieux reconstruire derrière. N'en perdez pas cette vue-là, amis taureaux, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est... Ben oui, on vous dit que ça va être un succès. Donc ici, oui, ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui ne marche pas, ce qui s'écroule, ou cette tempête. Peut-être que vous êtes déjà en pleine tempête, ou en tout cas cette tempête qui va arriver, on vous dit que c'est pour vous amener vers le succès, d'accord? C'est pour vous permettre de repartir sur des bases, sur de bonnes bases, sur des bases qui vous correspondent, d'accord? C'est aussi pour veiller à ce que les fondations soient solides également, justement pour vous amener vers le succès. Donc de cette situation, de cette tempête, vous allez en sortir avec succès, d'accord? Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on dit surtout sois persévérant et persévérante. Ce que tu prends pour un échec ne l'est pas. C'est une expérience, c'est quelque chose qui va te permettre d'évoluer, de grandir, de te poser les bonnes questions et d'aller vers quelque chose qui va mieux te correspondre en fait. Donc ici, oui, finalement, on vous dit que cet accident, c'est une chance, d'accord? Donc vous avez la chance que quelque chose s'écroule pour mieux reconstruire derrière. Finalement, dans quelques temps, vous direz, bah oui, finalement, c'était bien, c'était pas plus mal que ça se passe comme ça, parce que moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur telle personne, sur telle situation, et de repartir à zéro et de manière à ce que ça me corresponde comme je le voulais en fait. Donc ici, oui, finalement, cette tempête, ça va être une véritable chance en fait. Une chance d'ouvrir les yeux, de repartir à zéro et dans sa vie, dans un projet ou dans une relation amoureuse ou dans sa vie professionnelle, on repart à zéro, mais pour faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir, d'accord? Et ici, ben, c'est pareil. Et finalement, vous allez rencontrer le succès après avoir expérimenté l'échec, en fait. Hein. Vous aurez pris conscience de ce que vous voulez, vous aurez pris conscience de la manière dont vous devez vous y prendre pour avancer, pour aller vers ce qui vous correspond. Eh bien oui, une fois que vous aurez pris conscience de cela, vous allez pouvoir mettre en place des actions qui vont vous apporter le succès. Donc oui, une fois que j'aurai compris, j'en aurai tiré les leçons. Ici, je vais pouvoir réussir tout ce que je fais. Parce que j'y verrai clair, parce que j'aurai compris, parce que je saurai mieux m'y prendre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, amis taureaux, c'est ça. Vous allez pouvoir réussir, effectivement, parce que vous aurez tiré les leçons des expériences que vous avez faites. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici les vierges. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le trèfle et on parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Oui, ici, il va y avoir des opportunités à saisir, il va y avoir des bons moments à saisir aussi. Donc cette semaine, il devrait y avoir des opportunités. Dans n'importe quel domaine de votre vie, bien sûr, les vierges, parce que certains, vous attendez d'avoir de la chance au niveau sentimental. Pour d'autres, vous attendez d'avoir de la chance au niveau professionnel. Est-ce que la chance va me sourire en ayant cette augmentation, en décrochant ce job, en ayant cette promotion également? Donc oui, il va y avoir de la chance cette semaine. Donc ici, on vous dit surtout apprécie ce qui t'est offert. D'accord? Donc ici, oui, c'est savourer cette chance, savourer les beaux moments que vous allez vivre. La chance, c'est aussi d'être entouré
Par exemple, vous êtes invité à un apéro, à un barbecue, entre amis, en famille. Ça aussi, c'est de la chance d'être entouré des gens que l'on aime, bien évidemment. Donc ici, savourez ces petits moments de chance, ces petits moments de bonheur que vous allez avoir cette semaine, parce que ça aussi, c'est de la chance, d'accord? Ah, c'est plutôt joli ça, ami Vierge, hein. Des jolis petits moments de chance. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous allez trouver la solution. Peut-être qu'il y a une problématique pour certains d'entre vous. Avec la clé, on nous dit que vous allez trouver la solution. Pour d'autres, ici, la clé va représenter une opportunité. Vous allez saisir une opportunité. Une opportunité qui est une véritable chance. D'accord? Donc, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. D'accord? Tout un champ de possibles qui s'offre à vous. Donc ici, oui, la clé est là pour vous aider à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives également. Donc ici, on vous dit oui. On vous dit que vous allez avoir le choix. Hein. Je décide ce qui est bon pour moi. Donc vous allez avoir le choix entre deux situations, entre deux personnes, entre deux projets, entre deux jobs. C'est possible. D'accord? Donc ici, oui, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider quelle sera la meilleure personne pour vous, quel sera le meilleur job, quel sera le meilleur projet également. Donc ici, oui, faites le choix du cœur, d'accord? Faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, ce ne sera pas forcément le choix qui sera le plus brillant, qui sera le plus facile également, mais c'est celui qui parlera à votre cœur. C'est celui qui vous dit, ah oui, non, mais là, je vais m'éclater là-dedans. D'accord? Alors où certains vous diront, mais non, pourquoi tu vas là? Ça va être compliqué, ça va pas être payant. Mais si c'est vous, mais c'est leur choix, c'est pas votre choix, vous. Vous, votre choix, vous voulez y aller. Donc ici, oui, ne vous laissez pas influencer par votre entourage. Il vous parle, bien sûr, ça parle d'un bon sentiment, de vous mettre en garde, mais ils parlent avec leur peur, avec leurs propres pensées limitantes qui ne sont pas les vôtres. Hein. Donc ici, oui, vous allez avoir le choix de décider pour vous. Et donc ici, on vous dit que vous allez, ce choix va vous ouvrir de nouvelles opportunités, va vraiment vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ne perdez pas ça de vue, amis vierge, d'accord? Donc oui, vous allez pouvoir véritablement faire le choix qui vous correspond. Et un choix qui va vous ouvrir vraiment des opportunités, qui va vous permettre vraiment d'aller peut-être d'emprunter un nouveau chemin, de changer de vie, peut-être c'est ça aussi, hein, je fais le choix de changer de vie, c'est possible aussi. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication. Alors ici avec la colombe, j'aurais tendance à dire que c'est des bonnes nouvelles, on ira voir la seconde carte, mais en tout cas pour moi ici oui, il va y avoir une bonne nouvelle, d'accord? Il va y avoir des informations, vous allez apprendre des choses, ou en tout cas peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous attendez des réponses par rapport à des démarches que vous avez fait, à des dossiers que vous avez montés. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et on vous dit ici, la foi, j'ai une absolument confiance en la vie. Eh bien oui, ces nouvelles, alors vous aviez déjà confiance en la vie, d'accord? Ces nouvelles vont renforcer encore plus votre confiance dans la vie parce que vous allez obtenir, ça va être des nouvelles positives, d'accord? En tout cas, ici, peut-être que si c'est une nouvelle qui ne correspond pas à vos attentes, finalement, vous direz, c'est peut-être parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Il y a peut-être quelque chose d'autre fait pour moi et qui est mieux pour moi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il y a vraiment une nouvelle pour repartir sur quelque chose peut-être aussi de nouveau. Donc, ça y est, vous allez pouvoir enclencher. En tout cas, ici, oui, j'ai foi absolue en moi, j'ai une confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers également. Donc, oui. Donc j'ai confiance et gardez confiance parce que la nouvelle sera bonne. C'est ce que je vous dis, hein, vous aurez une bonne nouvelle. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On aime avoir des bonnes nouvelles. Donc croyez en vous, croyez en ce que vous voulez mettre en place, croyez à ce que vous voulez faire, bien évidemment. Croyez en la vie, d'accord? Peut-être qu'ici, vous attendez une nouvelle. Eh bien, cette nouvelle, elle va arriver. Elle va arriver pour votre plus grande joie, pour votre plus grand plaisir. Allez, ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle qui arrive et qui va vous apporter une solution ou qui va vous permettre de trouver une solution à un problème. En tout cas, ce qui va peut-être vous retirer une épine du pied. Donc, il y a vraiment une bonne nouvelle pour moi ici. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez regarder des situations de manière différente. En tout cas, ici, la clé, c'est quelque chose aussi, c'est une nouvelle aussi. C'est comme si vous aviez peut-être aussi rendez-vous avec votre destin. D'accord? Donc ici, cette nouvelle va vous conforter dans l'idée que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, c'est peut-être cette nouvelle qui va vous apporter l'opportunité, qui va vous mettre sur le bon chemin
va correspondre bah oui, qui fait partie de votre destin, hein, qui vous amène une situation, qui vous amène une solution, justement pour que vous puissiez véritablement aller vers votre propre réalisation. Alors, votre propre réalisation, peut-être que c'est une réalisation au niveau professionnel, mais ça peut être aussi une nouvelle au niveau amoureux, hein. Peut-être qu'ici, bah, vous attendiez qu'une personne ait un déclic, peut-être que vous avez fait des actions pour que l'autre personne ouvre les yeux sur les sentiments qu'il ou elle avait sur vous, ou peut-être qu'ici pour pouvoir emménager et vivre ensemble. Donc ici, il va y avoir des nouvelles encourageantes également pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, je ne dis pas que la personne va dire oui, demain je vais vivre avec toi, mais en tout cas cette personne va vous dire ok, va vous conforter, vous dire je t'aime vraiment, j'ai vraiment des sentiments pour toi, laisse-moi juste un petit peu le temps, oui j'ai envie de vivre avec toi, mais pour l'instant je me sens pas encore prêt ou prête. Ça s'entend bien évidemment, et ça se respecte. Bon, en tout cas ici il y a quelque chose de nouveau, hein. 8 et 2, 10, 7 et 3, 10, on repart sur le chiffre 1, donc il y a une protection et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. En tout cas, vous êtes en passe, vous attendez des nouvelles pour mettre en place quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Ici, on vous dit que vous avez le choix. Ben oui, ayez foi en vous, ayez confiance en la vie. La vie va intervenir en vous donnant le choix. Le choix d'aller vers ce qui vous tient à cœur, d'aller vers ce qui vous correspond véritablement. Donc ici, oui, vous allez avoir le choix d'orienter votre vie telle que vous l'entendez, tel que vous le ressentez, amis vierges. D'accord? Donc ici, oui, il y a un joli choix. Et surtout, ayez confiance. Ayez confiance que ce qu'on vous propose, c'est parce que c'est fait pour vous. En tout cas, c'est pour vous aider aussi à évoluer. Ou en tout cas, pour vous aider à ouvrir les yeux sur ce qui est bon pour vous également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les Capricornes, quel est votre premier message? Oh là, c'est la mort, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Ou peut-être que vous mettez fin à une situation, à une relation, à un projet, à quelque chose. Il y a un projet qui se termine aussi, hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit, la fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. Oui, ne rentrez pas en résistance, n'essayez pas de contrôler. De toute façon, quand on essaie de contrôler quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine, quand on rentre en résistance comme ça, on ne se rend pas service dans le sens où on focalise et ça devient douloureux. Quand on s'accroche, non, je veux pas que ça se termine, non. Regardez, dans une relation amoureuse, hein, quand une relation amoureuse se termine, si on rentre en résistance, non, je ne veux pas que cette relation amoureuse se termine, et que vous vous accrochez, tout ça, eh bien, ça nourrit une douleur, ça nourrit une peine. Alors que si on se dit, bon, ok, ça me fait de la peine, mais bon, il faut passer à autre chose, cette relation est terminée, parce que il ou elle veut que ça soit terminé, parce que il ou elle veut passer à autre chose, ok, et bien moi, il faut que je comprenne ce que cette relation m'a appris, quelle expérience j'en retire, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, ici, comment guérir, et puis passer à autre chose aussi. Donc du coup, on est dans une autre action, on change d'énergie également, on ne nourrit plus la peine, on ne nourrit plus la déception, on nourrit d'autres énergies, en fait, des énergies de se reconstruire, de guérir et de passer à autre chose. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous dit. Nourrissez des énergies qui vont vous permettre de passer à autre chose, qui vont vous permettre véritablement d'aller vers, de voir l'opportunité que ça peut représenter pour soi. D'accord? Donc ici, oui, c'est ça. Donc n'ayez pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. Oui, si on veut apporter du changement dans sa vie, si des fois on se dit, oh, là en ce moment ça stagne et tout ça, oui mais bon, j'ai pas envie que ça bouge, et oui, mais si on veut pas que stagner, si on veut que ça bouge, il faut aller vers du mouvement. Il faut mettre fin parfois à certaines situations, à certaines relations également, couper des liens aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, les Capricornes, il y a du changement, ça bouge. Et on vous dit, ne rentrez pas en résistance, ça fait partie de l'évolution prévue sur votre plan d'incarnation. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Ici, à la fin, hein. Donc par rapport à quelque chose qui se termine, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de bonne réflexion. Vous allez prendre le recul nécessaire pour voir finalement, ok, ça prend fin,
pourquoi ça prend fin, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans cette fin. Donc ici, oui, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez avoir la bonne intelligence, la bonne réflexion ici. Ok, pourquoi ça se termine? Quelles sont les opportunités que ça peut m'apporter également pour moi? Non, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, ah bah écoutez, vous allez faire... alors ça peut être, je peux vous parler d'une relation amoureuse. Donc ici, il peut y avoir la fin d'une relation amoureuse, c'est possible. Mais vous allez avoir la sagesse. Ok, c'est une relation amoureuse qui se termine. Et finalement, peut-être que vous allez vous apercevoir que, bah oui, finalement, je m'épanouissais pas dans cette relation. J'étais rentrée dans une routine. C'était confort, mais c'était pas ce que je voulais en fait, ou ça me correspondait plus. Donc ça peut être ça. Puis ça peut être ça dans un premier temps. Deuxième message, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui prend fin et qui va vous faire prendre conscience à quel point, oui, finalement, cette situation va vous mettre face à vous-même et vous allez vous apercevoir que, oui, cette situation-là, ce qui prend fin, ça va vous permettre d'évoluer, de vous accepter encore mieux, ou en tout cas de prendre conscience aussi que, oui, vous avez d'autres choses à mettre en place. Donc ici, oui, je prends le recul nécessaire, justement pour avoir la bonne réflexion, pour avoir la bonne sagesse par rapport à une situation, et surtout, je vais faire ce qu'il faut pour m'aimer, en fait, hein, pour m'accepter tel que je suis, pour comprendre aussi que, peut-être que ce qui prend fin, c'est pour me rendre service également. D'accord? C'est possible également. Peut-être qu'ici, par rapport à une relation amoureuse qui prend fin, ici, on va avoir la bonne sagesse, on va prendre du recul et on va se poser les bonnes questions. Et on va dire, finalement, oui. Et cette relation-là, elle était sclérosante, elle était stagnante, ça ne nourrissait plus l'autre personne, ça me nourrissait plus non plus. On était comme deux colocataires. Eh bien oui, il est temps de passer à autre chose. D'accord? Donc ici, oui, on va réfléchir de la bonne manière. La bonne manière pour son évolution, pour véritablement avancer vers de la nouveauté, en fait. Ici, eh bien, une véritable rupture. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Oui, il y a une rupture. Là. Une rupture amoureuse, une rupture de contrat, de travail également dans sa vie professionnelle. Une rupture peut-être aussi avec une relation amicale, avec des personnes. Ici, on coupe avec quelque chose qui ne nous correspond plus. D'accord? Donc ici, oui, il y a la foudre qui s'abat. Donc ici, c'est vraiment fini. C'est vraiment, oui, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc ici, peut-être que on veut changer des choses dans sa vie parce qu'on peut-être qu'on est tout. Peut-être qu'ici, oui, je suis trop dans la routine. Il faut que je me trouve d'autres activités. Ici, peut-être que oui, il faut que je me trouve d'autres activités où j'ai une passion. J'ai même pas, il faut que je me mette dans cette passion. Donc ici, peut-être c'est prendre une formation, peut-être peut-être votre passion, c'est de lire et vous n'avez peut-être pas le temps de lire. Et là, vous allez dire non, mais maintenant ça suffit. Il faut que j'arrive vraiment à me reconnecter à ce que j'aime faire également pour pouvoir m'épanouir, effectivement. Donc ici, oui, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités aussi. D'accord? Donc ici, on rompt peut-être aussi avec des habitudes, on rompt aussi avec une manière de penser, une manière de fonctionner. D'accord? Donc ici, oui, on met fin à quelque chose. On met fin à quelque chose pour être plus aligné, pour être plus authentique avec soi-même. On met fin à quelque chose qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus. Donc je suis honnête avec moi-même, d'accord? Je suis vraie. Donc qu'est-ce qui ne me correspond plus? C'est ça, je mets fin à cette situation-là. Je mets fin à cet état d'esprit. Je mets fin à ces habitudes parce que ce n'est plus moi. D'accord? Ce n'est plus moi et ça va me permettre d'avancer. Je mets fin à cette relation ou à cette relation amoureuse, cette relation amicale ou même cette relation professionnelle parce que ça ne m'épanouit pas. Au contraire, peut-être que ça me freine, ça m'empêche aussi peut-être d'évoluer, de m'ouvrir à de nouvelles choses. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, on fait du ménage. Avec la rupture ici, je fais du ménage à tout ce qui n'est pas moi parce que j'ai conscience aujourd'hui de qui je suis en fait. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, par rapport à quelque chose qui prend fin, vous allez prendre le recul nécessaire pour réfléchir, pour voir quel bienfait ça va vous apporter, quelles opportunités ça peut vous apporter également, qu'est-ce que ça vous fait travailler aussi. Donc ici, on prend le recul justement pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette rupture. Pourquoi ça intervient maintenant? Qu'est-ce que ça va nous apporter, effectivement. Donc ici, oui, on va pas essayer de nourrir le regret que ça se termine. On va se dire, bon, ok, ça se termine. Quelle
comment je peux transformer ça en quelque chose de positif pour moi, d'accord? Ou en tout cas, peut-être qu'ici, vous allez dire, bah, ok, ça se termine, qu'est-ce que ça va m'apporter de positif dans ma vie? Eh bien déjà, ça va m'obliger à me poser les bonnes questions, ça va m'obliger à regarder la vie sous un angle différent, ou tel projet ou telle personne également. Donc ici, oui, et on rompt pour vraiment prendre du recul et se poser les bonnes questions pour avancer. Donc ici, moi, je ne vois pas une résistance. Hein. Ok, ça se termine. Vers quoi je peux aller de nouveau? Donc, quelle nouveauté m'attend, en fait, ici? Hein. Et ici, on dit aimez-vous avec vous-même, soyez alignés également et aimez-vous. Aimez-vous, ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider aussi à attirer les choses qui seront justes pour vous. Alors, les événements, les personnes aussi qui seront justes par rapport à ce que vous voulez véritablement. À partir du moment où on est authentique avec soi-même, ça veut dire qu'on sait vers quoi on veut aller. C'est qu'on sait vers quoi on veut se diriger. Donc ici, oui, soyez authentique vers ce que vous voulez mettre en place et ça va vous aider véritablement à attirer à vous de nouvelles opportunités et peut-être aussi un nouvel amour, si vous désirez attirer un nouvel amour. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, ici, il y a du changement, mais c'est du changement pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux, effectivement. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.